Regarde Game of Tesla. Aujourd'hui, je t'amène changer les pneus avant de ma Tesla Model 3 de Deneri, si tu suis ma chaîne. L'an dernier, en septembre, j'ai changé les pneus arrière. Là, on va changer les pneus avant. Donc, on va chez M&L. Allez, je t'amène tout de suite. Go, c'est parti. Et me voilà arrivé chez M&L, comme je te le disais. On va changer les deux pneus devant. En septembre, on a changé les deux arrières par des Hankook Ion. Et bien, on va faire pareil devant avec des Hankook Ion. C'est vrai que j'ai un petit peu exagéré. Mon pote Jérôme va m'engueuler. Et c'est vrai que j'ai un peu traîné pour les changer. Je te montre. Bon, il restait encore quelques millimètres. C'était pas la corde, mais sur les côtés extérieurs, pour le coup, ce qui est un peu bizarre. D'habitude, c'est intérieur. Ben là, les côtés extérieurs, pas terrible. Mais tu vois, bon, il restait encore un petit peu. C'était pas non plus à la corde. Allez, on va pas trop faire attendre la personne. Il a été sympa déjà, ils sont très sympas. C'est pour ça qu'on vient toujours ici. Je te conseille vraiment, si tu es dans la région toulousaine, de venir ici pour changer tes pneus. Avant d'attaquer, il faut enlever les fameux Aero Wheel, tu sais, que je t'avais présenté dans une autre vidéo. Regarde. On va voir dessous comment c'est. Mais comme tu peux voir, dessous, tout va bien. Rien de spécial, pas griffé. Nickel. Et l'aéro est toujours nickel. Tu vois, j'ai un peu frotté. Et donc la jante n'a pas chargé pour le coup. Mais c'est un petit peu dommage pour l'aéro wheel. Mais quand on n'est pas bon, on n'est pas bon. Et celui-ci, eh ben, j'ai été meilleur. Il n'a pas chargé. Et la jante non plus. Donc du coup, tout va bien. Ouais, tu vois, je te disais qu'à l'intérieur, c'était mieux que l'extérieur. Et puis en fait, non. Quand on les démonte, on s'aperçoit que c'est pas terrible. Comme je t'avais montré la dernière fois, le petit indicateur de pression. C'est sans fil, hein, c'est ça, c'est Bluetooth, ouais. C'est Bluetooth. Ouais. Ouais. En plus, c'est pas donné. J'ai regardé le prix, c'est vraiment pas donné. C'est un petit billet. Ouais. On part sur les Hankook cette fois. Et oui, je vais comme ça, j'aurai les 4 en Hankook. On va voir si ça a une différence avec les Michelin. Mais disons que les Michelin à 35 000, j'étais pas content, mais en fait, j'avais beaucoup tapé dedans au début quand on essaye la voiture, donc c'était peut-être ça à l'arrière aussi. Ouais. C'est une propulsion, on verra bien. Il y en a beaucoup qui disaient au club que c'était bien, donc on a... Bon, on essaye. Ouais, les retours qu'on a eu, c'est à peu près équivalent. Ouais. Ouais. Au niveau du son, c'est mieux, souple. J'ai mon pote là, Jérôme, qui dit que c'est un peu trop souple dans les virages. Il va peut-être repasser en Michelin. Mais moi, j'attaque pas non plus. Je sais pas. Ces pneus comportent de la mousse puisqu'ils sont prévus pour les voitures électriques et pour améliorer l'insonorisation. Comme tu peux voir sur l'étiquette, c'est des 235 45 18. Ils sont classés en B pour la conso et en A pour le sol mouillé. J'ai une 335, ouais. Donc ça fait, on va dire, 300 chevaux à peu près, ouais. 350 maintenant. Là, si je fais 20 000 avec les pneus, ah oui, entre le poids, l'accélération. Ouais, c'est ça. Puis c'est une propulsion toujours, ouais, c'est BM. Généralement, plus ça sera puissant, on va dire que moi, ça fait que 350, c'est quand même pas mal. Mais ah ouais, mais c'est ça. Oui, mais entre le poids et la puissance, et... ouais, c'est ça. Arrive un moment, attention, il n'y a pas de magie. Quand sur ta montre, ça t'indique que la pression des pneumatiques a chuté. Et oui, pression des pneumatiques très basse. Bon, ça m'indique sur ma montre parce que évidemment, ça l'indique sur mon téléphone. Et donc, du coup, j'ai la notif sur ma montre. Fait trembler. Oui, juste un poids comme ça. Et donc, quand on est à 0, c'est bon. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment bien le placer.
Ouais, c'est elle qui nous dit quasiment tout faire. Elle nous dit où placer, combien placer. Et voilà. Ah d'accord. Ouais, Ok. nous, on part les poser. Et donc après on colle juste le... Ouais, c'est ça, c'est de la colle. On colle juste, ça fait un poids quoi pour Ouais, l'équilibrer c'est quoi. ça. Ouais. Ok. Comme tu avais pu voir aussi, j'ai fait peindre les étriers de frein. C'est évidemment pas d'origine, hein. Je l'avais fait faire à Cugnot, près de Toulouse. 280 € les 4. Ça tient, c'est propre. Tiens, je vais aller chercher mon téléphone pour te l'éclairer et pour te montrer donc l'usure des plaquettes. Je sais pas si tu vois bien évidemment. 50 000. Voilà. Pareil pour les disques. Franchement, rien à dire. Tu vois, regarde. J'arrive même pas à accrocher le bord. Nickel, propre. On remonte le pneu. On est à combien de newtons? 175, c'est ça. Je suis obligé de rajouter ce petit bout de vidéo alors que j'étais en train de faire le montage pour vraiment te demander un service parce que il m'est arrivé un truc à la sortie du garage. Donc je ne pouvais pas passer à côté et ne pas te dire le gros bug que j'ai eu. La voiture a accéléré toute seule à la sortie du garage, comme si j'avais le mode rampage. Donc j'ai appuyé sur le frein, elle est repassée en mode normal, et un peu plus loin, dans une longue ligne droite, eh ben, elle a continué à faire un peu comme si j'avais le régulateur. Donc je trouvais ça étrange, 70 km/h, je relâche la pédale et elle avance. Étrange. Donc j'ai appuyé plusieurs fois sur le frein et là elle est revenue en mode normal. Arrivé au centre-ville, je fais quelques rues et là, bim, rebelote, je sens qu'elle s'en va alors que j'ai relâché la pédale d'accélérateur. Je décide de m'arrêter et je regarde si je ne suis pas en mode rampage, pas du tout. Étrange. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit, tiens Jérôme, quand j'ai changé le train arrière, je me suis dit, tu avais réinitialisé et tu avais dit à la voiture, j'ai changé les pneus. J'ai donc fait ça, j'ai réinitialisé en disant, je viens de changer les pneus, réinitialisation, 0. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus été embêté. Alors, je suis peut-être un âne et tu vas me dire, ben oui, c'est ce qu'il fallait faire, tu es un âne. Mais je trouve ça étrange parce que je me dis, si tu n'as pas envie de le faire, si tu oublies, ça veut dire que la voiture ne fonctionne pas normalement. Et est-ce que déjà, toi, ça t'est arrivé? Est-ce que c'est un bug connu? Tu vas me dire, ben, c'est un bug connu, il faut que tu fasses un ticket. Est-ce que... je ne sais pas. C'est pour ça que je partage ce bout de vidéo avec toi et je le rajoute au montage parce que je voudrais qu'il apparaisse dans la vidéo. Et bon, ça me retarde dans le montage, mais c'est pas grave, j'ai besoin d'avoir des retours en commentaire, me dire si toi aussi tu as eu ce genre de bug. Je suis désolé pour la longueur du coup de la vidéo et je vous remercie à tous, je te remercie beaucoup de me suivre. N'oublie pas de t'abonner. Ça y est, c'est terminé, les pneus sont posés, toujours bien reçus, toujours efficaces et toujours pro. Et toujours sympa. Donc voilà, MNL, n'oublie pas, sur Toulouse, si tu es pas loin, les pneus, nickel, bon prix, bon accueil. Et je te le conseille. Voilà, les pneus sont montés, il n'y a plus qu'à rentrer à la maison. Et je te dis à très vite sur Game of Tesla. À ciao.